Bien le bonjour à vous mes chers êtres vivants, j'espère que votre existence se déroule bien. Je suis Monsieur Crabbe et je serai votre hôte au cours de ce tuto fait maison sur comment démarrer Photoshop. Sans plus attendre, votre programme. Petit disclaimer avant que la vidéo ne commence, je ne suis pas un professionnel de Photoshop, loin de là. Ce guide est donc basé sur ce que je pense être plus ou moins la bonne méthode pour s'initier à Photoshop. Si vous avez d'autres avis sur la question, que vous êtes déjà un connaisseur de ce logiciel, mais que cette émission a attiré votre attention, n'hésitez pas à tout partager en commentaire. Tout peut être utile. Pour ma part, je vous souhaite un bon visionnage. Étape numéro 1. Définir quelle utilisation vous allez faire de Photoshop. Avant de commencer à faire quoi que ce soit, il faut déjà vous définir un but, une ligne directrice. Comme vous le savez, ou ne le savez pas encore, Photoshop a de nombreuses utilisations possibles. Ça peut être pour de la retouche photo, du montage photo, de l'art numérique et tant d'autres. C'est donc à vous de voir vers quoi vous allez vous diriger. Du moins, dans un premier temps. Il faut structurer votre apprentissage afin de ne pas vous perdre dans la tonne d'outils que le programme propose et qui ne vous seront peut-être pas tous utiles. Étape numéro 2. Ouvrir un projet. Vous avez donc votre but. Il faut maintenant se lancer et créer son premier projet sur Photoshop. Pour ce faire, c'est très simple. Ouvrez le programme. Sélectionnez l'onglet Fichier, puis Nouveau, et cette fenêtre va apparaître. Laissez-moi vous expliquer rapidement un peu tout ce micmac. La largeur et la hauteur, comme leur nom indique, ce sera la largeur et la hauteur de la base du projet. Elles peuvent être en différentes unités et c'est à vous de choisir celle qui vous convient le plus. Pour ma part, c'est en pixels. La résolution. Pour faire très simple, c'est la qualité et la précision de l'image. Là où certains penseraient que plus il y en a, mieux c'est, eh bien, pas forcément. Permettez-moi de vous mettre un lien dans la description d'un site qui vous expliquera bien mieux que je ne pourrais le faire. Ensuite, il y a les modes colorimétriques. En premier, le mode couleur RGB, c'est entre guillemets toutes les couleurs possibles, du moins celles que l'écran peut afficher. Ce sera donc surtout fait pour de l'affichage numérique. En deuxième, le mode couleur CMJN. Ce sont toutes les couleurs qu'une imprimante peut reproduire. Ce mode est donc fait, vous l'aurez compris, pour imprimer. Il y a en troisième le mode niveau de gris. C'est un mode qu'on pourrait simplifier par mode noir et blanc. Il affiche plein de nuances de gris pour un affichage en noir et blanc, mais sans perdre de détails. Il y a après le mode couleur lab. C'est un mode plutôt expérimental qui est censé afficher uniquement les couleurs visibles par l'être humain. Personnellement, je trouve ça un peu gadget, mais c'est à vous d'en décider de votre côté. En dernier, il y a le mode bitmap. C'est un mode un peu particulier. Même si il reprend le concept du mode noir et blanc, eh bien cette fois-ci les pixels seront uniquement noirs ou blancs. Il n'y aura donc pas de nuance de gris. Juste à côté du panneau déroulant pour les modes colorimétriques, vous pouvez voir un autre panneau roulant, celui des bits. Les bits, c'est plus ou moins la qualité de vos dégradés de couleurs. Vous avez actuellement à l'écran deux dégradés, avec le premier en 8 bits et le deuxième en 16 bits. Le mode 32 bits ne vous servira pas en tant que débutant, car l'image qui en sort ne sera pas un format qui vous est familier, et surtout pas lisible par tous les ordinateurs. Le mode 8 bits est fait pour de petites modifications, ou pour des PC peu puissants. Le mode 16 bits, quant à lui, est fait pour de grandes modifications, ou pour des PC assez puissants. Il y a ensuite la couleur de l'arrière-plan, tout est dans le nom. Vous avez ensuite les options avancées, qui ne vous serviront pas au départ, mais j'ai quand même mis un lien dans la description qui vous explique ce qu'est un profil colorimétrique. Pour commencer, nous allons juste faire format Photoshop par défaut, puis créer, et nous voici devant une page blanche. Étape numéro 3. Découvrir le logiciel. Vous y êtes, sur Photoshop. Un projet créé, probablement des idées plein la tête, mais commençons par le début. Comprendre cette cascade d'onglets, d'outils, de catégories, etc., etc. Pour cette étape, il y a plusieurs possibilités. Soit vous décidez de vous lancer dans l'aventure et d'entièrement découvrir par vous-même,
en jouant avec les outils sur la gauche, en ouvrant les menus déroulants sur le haut de l'écran, etc., etc. Soit vous faites une découverte assistée, avec l'aide du guide d'installation fourni sur le site Adobe. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. C'est à vous de décider. Cette étape est importante, car c'est à ce moment que vous allez voir comment vous aimez fonctionner sur le logiciel, mais n'hésitez jamais à faire un peu de lecture sur le guide, ou à prendre un temps pour faire des recherches sur internet. Ça peut toujours être utile. Étape numéro 4. Vous donnez des missions. Une fois que ce que vous avez sous les yeux ressemble plus à un langage connu qu'à un tas de hiéroglyphes indescriptibles, essayez de vous donner de petits buts simples de création. Ça vous servira pour apprendre à vous familiariser avec les outils et ça pourra vous permettre de commencer à gérer la navigation dans l'interface avec son potentiel de personnalisation. Ça vous apportera probablement aussi un peu de satisfaction après toutes ces étapes passées remplies de dur labeur. Étape intermédiaire. Les raccourcis. Cette étape est une étape intermédiaire. Pas forcément obligatoire, mais que je vous conseille grandement. Apprenez les raccourcis Photoshop, ou au moins essayez-les, afin d'en avoir vaguement connaissance. C'est un gain de temps parfois considérable, et ils rendront votre expérience plus fluide et satisfaisante. De plus, et pour la suite de votre apprentissage de Photoshop, beaucoup de créateurs de tutos les utilisent, sans forcément les mentionner, et ça pourrait vous éviter de vous retrouver perdu au beau milieu de la vidéo que vous essayez de suivre. Là aussi, je vous mets un lien dans la description. Ça nous amène donc à la prochaine étape, et pour dire vrai, la dernière. Étape numéro 5. Les tutos. Arrivé à cette étape, vous connaissez la base de Photoshop. Il est maintenant l'heure de créer. Éloignez-vous de votre ordinateur, ou du moins de Photoshop, naviguez sur YouTube, cherchez une création qui vous intéresse, et regardez le tuto au calme pour commencer à visualiser de quoi ça parle, quels sont les outils utilisés, etc. Une fois regardé, retournez à votre ordinateur, relancez le tuto, et à vous de jouer. Faites pause autant de fois que vous souhaitez, et surtout, prenez votre temps. Vous allez emmagasiner des connaissances à l'aide des tutos que vous pourrez réutiliser par la suite dans d'autres projets. C'est vraiment très important. On arrive malheureusement à la fin de ce programme, mais je me permets une petite extension. Voici donc quelques conseils rapides que je pourrais vous donner. Enregistrez le plus souvent possible votre travail. Ce serait quand même dommage de perdre votre temps dur de labeur pour un petit crash de Photoshop. N'hésitez jamais à travailler en modification non destructrice. Je vous mets un petit lien dans la description. Ça permet de revenir facilement sur une modification sans devoir tout recommencer. Une fois fini, enregistrez votre travail comme vous le voulez, mais gardez quand même le fichier Photoshop dans un coin. On sait jamais. N'hésitez jamais à personnaliser l'interface Photoshop pour rendre son utilisation plus intuitive pour vous et plus fluide dans le futur. Dès que vous avez un doute ou quoi que ce soit, cherchez sur internet ou YouTube. Vous torturer l'esprit ne vous fera que perdre du temps et de l'envie, et ce serait bien dommage de se décourager alors que la solution est probablement quelque part. Ce tuto fait maison est donc terminé. J'espère vraiment vous avoir été utile et que vous allez maintenant pouvoir découvrir les joies de Photoshop en toute sérénité. Si jamais vous avez d'autres conseils à ajouter, des questions à poser ou autres, l'espace commentaire est là pour vous, n'hésitez surtout pas. Pour ma part, je rends l'antenne, en espérant vous retrouver au prochain épisode. Fin du programme, à vous les studios.